La prédication que je tiens ce matin, c'est une prédication que j'ai tenue à Alençon. Donc c'est une série de 4 prédications sur l'épître aux Éphésiens. Une épître qui est extrêmement captivante. Et c'était la dernière prédication que j'ai tenue. C'est celle qui a surtout des aspects pratiques. La première prédication, elle tenait sur l'assurance d'un enfant de Dieu. C'est une façon extraordinaire comment l'apôtre Paul décrit un enfant de Dieu n'est pas entré dans une vie avec des suppositions, il est entré dans la vie avec le Seigneur sûr, absolument sûr. Et Dieu est à l'œuvre, le Christ est à l'œuvre, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Ensuite, j'ai regardé 2 prières de l'apôtre Paul qui se trouvent dans Éphésiens. Lisez ces prières, inspirez-vous de ces prières, elles sont bien différentes de ce que nous pratiquons. Et 3e prédication, c'était sur la place de l'Église, et c'est un élément important. Le chrétien n'est pas un électron libre. Un chrétien qui n'est pas ancré, intégré dans une église est dans une situation non normale. Disons ça gentiment comme ça. Maintenant donc, après cette introduction, le texte que nous allons étudier ensemble. Donc, Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui. Et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ vous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrir et en sacrifice, pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Jusqu'ici,
la parole de Dieu. Il y a quelque part quelque chose qui sonne. Ah oui. Voilà, une tournée. Qui fait sonner son téléphone paye une tournée. Le plan. Donc, vous avez peut-être remarqué, le texte se divise facilement en deux parties. Donc, les versets 17 à 24, apprendre Christ. Et si vous voulez approfondir la chose, ici donc un livre qui est fort intéressant. Qu'est-ce que la vie chrétienne de John Blanchard. Je suis au milieu, un peu plus que le milieu, un livre fort intéressant qui commence avec la conversion et ce que ça veut dire vivre en tant que chrétien. Apprendre Christ et ensuite la deuxième partie, vivre en Église. Et nous allons donc passer tranquillement d'un élément à l'autre. Le premier donc, le grand titre, apprendre Christ. Et le sous-titre, ne plus vivre comme des païens. Ce qui suit, c'est la description de ce que nous étions auparavant. Voici ce que j'ai dit et ce que j'atteste dans les Seigneurs. Et maintenant, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de l'intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu et à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté et de cupidité. C'est la description, en grande partie, de ce que nous étions. Vous avez ici le païen. Il a une certaine façon de vivre dans sa vie. La première chose, il vit selon la vanité de son intelligence. Si vous regardez l'Ancien Testament, c'est la connaissance de Dieu qui rend un être humain intelligent. Toute personne qui exclut de sa réflexion la personne de Dieu ne peut, au regard de Dieu, nullement devenir une personne intelligente. Elle est fermée pour plein de choses. Rester fermé à l'égard de Dieu fait que nos pensées sont obscurcies. Nous n'avons pas la lumière, le regard de Dieu sur les situations dans lesquelles nous nous trouvons et nous les jugeons à partir de notre intelligence, de notre cœur. Et Jésus-Christ a dit de notre cœur que du cœur sortaient toutes les mauvaises choses. Cela est donc une source très peu fiable et nous conduit tout droit dans le mur. Les pensées obscurcies. Ces personnes, les pécheurs, sont étrangers à la vie de Dieu. Logique, parce qu'ils ne se soucient pas de Dieu. Il y a un problème, c'est l'ignorance. L'ignorance et l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance, parce qu'on ne s'y intéresse pas. Endurcissement de cœur, parce que la manière de vivre, loin de Dieu, nous plaît et satisfait. Et ça conduit à quoi? Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute chose, toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Quand vous regardez notre société, tout ce que la Bible interdit est aujourd'hui prôné comme une libération, un épanouissement
dans lequel l'homme enfin trouve sa plénitude. Ça, nous l'avons vécu auparavant. Et en tant que chrétien, je ne peux plus poursuivre une marche dans cette façon de vivre. Il faut donc que j'apprenne à vivre en tant que chrétien. Il faut que j'apprenne. Le Christ, il est le modèle. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans le terme apprendre, il y a une expression de temps, de durée. Ce n'est pas en venant à Christ que tout change immédiatement dans votre façon de vivre. J'ai entendu l'histoire d'un jeune qui s'est converti et dans sa joie, il a pris sa guitare, il a gratté sa guitare, il a chanté des chants païens à faire rougir tout le monde. C'est la seule chose qu'il a connue. Une bonne sœur, une diaconesse, est courue vers lui. Arrête de jouer ça dans cette maison, c'est affreux ce que tu fais. Viens, je te passe le livre de chant de notre église. Et voici, entraîne-toi. Elle a réorienté la pensée de cet homme. Il est donc important de bien choisir la façon de vivre. Et nous avons le Christ qui est notre modèle. Donc, apprendre le Christ. Nous ne sommes pas entrés dans une église pour entendre des règles de vie, mais nous sommes entrés dans une église pour suivre une personne, le Christ. Et le Christ, nous allons le découvrir, nous le découvrons à travers la parole. Nous avons donc besoin de quelqu'un qui parle du Christ. Et c'est pourquoi le Christ est toujours au centre de notre réflexion. Nous avons besoin d'être instruits, de comprendre ses pensées, sa façon d'agir. Ce sont les évangiles, ce sont les épîtres. Et nous avons cette instruction qui doit se faire conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Pas des idées à la mode, pas les recettes faciles. J'ai mon Christ que je suis, j'essaie de l'imiter. Et c'est aux enseignants, aux livres, à la parole, où je m'instruis, où je découvre cette personne. Ça veut dire quoi, apprendre le Christ? Il y a deux actions importantes. Se dépouiller et se revêtir. Presque tous prennent le soin pour dimanche apparaître dans des habits un peu spéciaux pour dire voilà, c'est un jour dédié au Seigneur. On laisse les vieilles habits à la maison, on les reprendra pour les bricolages ou pour d'autres choses, mais pour l'Église, on vient dans des habits pour faire ressortir le côté festif de la rencontre avec le Christ. Le texte nous dit se dépouiller, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous avons donc une conduite passée, ça c'est extrêmement important, hein? Et nous avons, bien sûr, une information importante. La vieille nature est corrompue, elle est vouée à la destruction, et elle a été corrompue par les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses, c'est quoi? C'est toutes ces choses-là que vous courez après et qui vous satisfont pour 3 secondes,
pour 3 minutes, ou 3 heures, ou peut-être 3 jours, et ça s'évanouit. Les choses éphémères, les choses contraires à Dieu. Toutes ces choses, d'autrefois, il faut s'en défaire. Et Dieu merci, lorsque nous nous convertissons, nous ne nous rendons pas compte immédiatement de l'immensité des choses qui doivent changer. On sera écrasé sous ces choses-là. Fur et à mesure, les choses apparaissent et nous sommes encore 50 ans après notre conversion occupés à dire « Zut, encore un truc à déshabiller et encore un truc à apprendre à m'habiller avec une nouvelle coutume, une nouvelle façon de vivre. » Donc se dépouiller, revêtir la vie nouvelle est donc importante. Je suis très heureux qu'il n'ait pas simplement écrit « Faites tous vos efforts ». À plusieurs endroits, c'est écrit ainsi. Mais ici, dans ce texte-là, nous devons être renouvelés par l'Esprit. Regardez. Il me semble que c'est une expression extrêmement encourageante. L'Esprit, il est là pour nous secourir. J'ai peut-être les bonnes volontés. Et on dit que le chemin vers l'enfer, ou le parvis de l'enfer, est pavé de bonnes intentions. Nous avons énormément de bonnes intentions. Mais combien de fois nous restons en deçà de ce que nous avions prévu? L'Esprit Saint est là, il nous accompagne, il nous parle, il nous donne la conviction et il comble aussi notre faiblesse. Et il renouvelle notre intelligence. Comment peut-on renouveler notre intelligence? Et c'est tout simplement le Saint-Esprit qui nettoie, qui transforme et agit. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée. L'Esprit Saint se sert d'un instrument. Et cet instrument, c'est la parole de Dieu. Combien de personnes ont du mal à vraiment lire la parole? Il faut simplement s'imaginer. Quel est le but? Comment veux-je être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Aimerais-je devenir une personne qui est fondée, qui est enracinée dans la parole, dans la pensée de Dieu, pour que je puisse être un instrument de Dieu? Ou est-ce que je veux toujours être le bébé qui se fait langer par son entourage, qui reçoit les biberons et qui est loin d'être un acteur pour le Christ? L'Esprit Saint se sert de la parole. C'est elle que je dois étudier, lire, où je dois m'approfondir. En principe, le verset 24 est tout simplement extraordinaire. Nous devons revêtir une nature nouvelle. Quelle nature nouvelle? Celle que je me bricole? Non. La nature nouvelle, créée selon Dieu. Dieu a accompli une œuvre au-dedans de nous. Et elle prend place progressivement dans notre vie. C'est une réalité, cette nouvelle vie. Dans un autre endroit, l'apôtre Paul dit « Toute chose est devenue nouvelle. Les anciennes choses sont passées. » Juridiquement, nous sommes des personnes saintes, irréprochables, sans tache ni ride, tout simplement le summum du summum. Dans la pratique, nous sommes en route pour que cette mise en place ait lieu. C'est la promesse de Dieu qu'un jour nous le serons aussi dans les faits. Nous arrivons à la deuxième partie. Ne pas glorifier Dieu. Vivre en Église. D'où est-ce que ça vient? Ok. Alors, on arrive au deuxième point.
vivre en Église. Mensonge et vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voyez, ce texte n'est pas adressé à des païens, loin de l'Église. Ce texte est adressé à des personnes qui fréquentent l'Église, qui sont pleinement intégrées. C'est donc vous et moi, ou moi et vous. L'apôtre Paul considère donc qu'à l'intérieur de l'Église, pas tout est brillant et qu'il y a encore des personnes qui mentent. Et donc il faut s'en défaire, changer. Rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Voyez, toujours abandonner une façon de faire pour la remplacer avec une nouvelle façon de faire. On ne peut pas créer un vide, sinon il est rempli avec n'importe quoi. Le vide que je crée en abandonnant une habitude, il faut en mettre une nouvelle. Donc, c'est cette nouvelle attitude qu'il faut apprendre. Et vous voyez bien, c'est centré sur l'Église. La colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. C'est intéressant de voir ces textes-là. Il y a même des personnes ou des traducteurs qui écrivent ici « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas ». Comme si on avait une invitation de vous mettre en colère. Sûr, dans le monde, il y a des choses qui méritent qu'on se met en colère. Peut-être même dans l'Église, il y a des choses qui méritent qu'on se met en colère. Mais une sainte colère, une colère qui est conforme à Dieu, une colère qui ne pourrit pas le cœur, qui n'empoisonne pas le cœur. Et le texte nous le dit, cette colère, elle doit être très limitée dans le temps. Parce que le soleil ne doit pas se coucher sur notre irritation. Vous voyez, les émotions ne sont pas négligées, ne sont pas supprimées ou réprimées. Il faut juste les canaliser et avoir les émotions dans la bonne direction. Donc la colère, ne vous mettez pas en colère. Et avec ce bon encouragement de ne pas laisser coucher le soleil sur notre irritation. Ça veut dire vraiment, c'est dans la limite du temps. Et ensuite, une étonnante remarque, ne donnez pas accès au diable. C'est quand même intéressant, dans leur relation avec la colère est mentionné Satan. La colère est souvent l'expression d'un manque de contrôle. Peu sont les personnes qui, dans leur colère, sont très contrôlées. Souvent, on déborde dans ses façons de faire, de dire. Et donc, Satan se fait un plaisir pour profiter de cette situation, pour noircir notre cœur, pour nous pousser dans l'excès des paroles, l'excès des actions. Et nous sommes donc ici des personnes hautement fautives. J'étais apparemment un enfant assez embêtant. En tout cas, ma mère s'est assez énervée avec moi. Et un jour, elle m'avait dit, elle s'est rendue compte combien je l'énervais, quand avant que je parlais, elle m'a déjà donné une gifle. Elle savait déjà, ah, il y a encore un truc qui va m'énerver, hop, une gifle. Et elle a dit, oh, dans quel état suis-je?
Voyez, Satan profite d'une situation pour qu'on n'agit pas correctement. Dérober et donner. Là, j'ai malheureusement un problème de logique. Voilà. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dérober, voler, oui. Monnaie courante. Quand je me suis converti, je pense de passer peut-être un an et demi, j'étais obligé de faire la tournée de quelques personnes pour aller confesser mes vols. C'était assez gênant et j'ai tremblé comme une feuille. C'était franchement un parcours que je détestais. Dérober. Et finalement, lorsque j'allais confesser les choses, les gens ont plutôt bien réagi. Et ils m'ont encouragé et dit, ce n'était pas si grave, ça c'est pas juste, c'était grave, puisque c'est une désobéissance, mais ils étaient encouragés du fait que j'avais le courage de dire, j'ai mal agi. Donc, quelle est la contrepartie? Travailler honnêtement de ses mains ou avec son cerveau, ça dépend aujourd'hui. Pas tout le monde travaille dans l'agriculture ou dans la maçonnerie ou que sais-je encore. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur tête collée devant un écran. La seule activité, c'est taper sur des touches. Et ce sont des activités importantes. Travailler honnêtement. Et dans un autre passage de la Bible, nous lisons, on travaille pour qui déjà? Pour le Seigneur. Tout mon travail que je fais pour mon entreprise, je le travaille comme si c'était pour Dieu. Le but, et ça, je trouve que c'est extraordinaire, il faut vraiment le retenir, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La générosité. Je travaille non pas simplement pour avoir une maison encore plus grande, une voiture encore plus chère, mais encore pour être généreux, pour être un soutien pour ceux qui sont dans le besoin. Premièrement, dans l'Église. Deuxièmement, en dehors de l'Église. Nous arrivons à 4 points. Paroles malsaines, édifiantes. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aucune parole malsaine. C'est une formulation que je trouve assez large. Beaucoup de choses rentrent là-dedans. Toutes les paroles qui peuvent être moitié vérité, toutes les paroles qui sont blessantes, toutes les paroles qui sont des allusions, combien des blagues sont malsains, toutes ces choses sur lesquelles on rit facilement sont malsaines. Donc toutes ces choses-là, nous les abandonnons pour adopter une nouvelle façon de vivre. L'objectif du chrétien, qu'il soit une édification pour son prochain, pour le frère. L'édification, si vous passez votre temps de parler du beau temps, de parler uniquement des choses secondaires, sur votre voiture, sur votre travail, c'est trop limité. Entre chrétiens, il y a des vérités spirituelles, l'enseignement de la parole, la gloire de Dieu dont vous parlez. Et ainsi, à peine convertis, vous participez déjà à l'édification de votre frère et sœur en Christ. Et le Dieu
il y a des X années, il continue à parler du Christ et de son enseignement. Communique une grâce à ceux qui l'entendent. Ce qui rend la vie chrétienne tellement agréable et tellement satisfaisante, c'est de se savoir porté par la grâce de Dieu. Si j'étais toujours occupé à faire, je serais dans l'épuisement et je finirais par un burn-out. Mais la grâce, c'est Dieu qui regarde notre faiblesse. Il regarde notre incompétence. Il regarde notre cœur rebelle. Et il répond à cette situation par sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Du coup, il y a de l'espoir pour moi. Ne pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le chrétien, lorsqu'il est venu à Christ, il a été scellé. C'est en quelque sorte la marque de dire, voilà, tu m'appartiens. Tu n'es plus un électron libre, toi, tu es mon enfant. Tu es avec l'Esprit Saint. Tu as la garantie que ce que j'ai commencé au-dedans de toi, je vais les conduire jusqu'à son accomplissement, le jour de la rédemption. Aujourd'hui, je marche dans la faiblesse, dans l'imperfection. Mais j'ai la garantie, par l'Esprit Saint, que j'arriverai au bon port, parfait, comme Dieu le veut, comme Jésus le veut. C'est donc une promesse extraordinaire. C'est pourquoi cette exhortation, n'attristez pas le Saint-Esprit, est tellement importante. Si j'attriste le Saint-Esprit, cette progression que je suis, dans laquelle je suis engagé, est malmenée. J'ai donc vraiment besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Comment puis-je écouter le Saint-Esprit? En principe tout simple. On retourne de nouveau à la parole. C'est la parole par laquelle le Saint-Esprit me parle. C'est par la parole qu'il m'exhorte, qu'il me corrige, qu'il pointe mes péchés. Par la parole qu'il me montre le chemin par lequel je dois aller de l'avant. Par la parole qu'il me montre les choses qui sont importantes pour moi. Par la parole, il m'ouvre les yeux sur la personne de Dieu, sur la personne du Christ, sur le Saint-Esprit lui-même, pour que je sois émerveillé devant cette personne. Ôtez les attitudes négatives, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. On a toute une série de paroles, une plus mauvaise que l'autre. Rien pour remplacer, ici dans ce petit passage. Mais nous savons, auparavant nous l'avons déjà vu, nous devons édifier, encourager, fortifier nos frères et sœurs en Christ. L'amertume, c'est une racine qui pourrit le cœur. L'animosité, vous connaissez cette animosité. Vous avez des personnes, vous les rencontrez et vous avez tout de suite quelque chose. Ah non, pas celui-là, pas celle-là. Et vous faites un tour. Et pourtant, dans une église, ces personnes sont là pour notre encouragement. Ils ne doivent peut-être pas devenir des amis intimes, mais au moins des personnes avec qui je peux partager le Christ. La colère, voyez ici, que la colère soit ôtée du milieu de vous. Vous vous rappelez, on a parlé de la colère. On revient à la colère. La colère, simplement humaine, n'a pas de place dans l'Église. Celle qui est le résultat de nos blessures, clameurs, calomnies, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Voilà, une assemblée qui s'encourage sur la parole, sur la base de la parole.
Soyez imitateurs de Dieu, de Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Il y a toute une série d'ordres qui sont donnés dans ce texte. Tout d'abord, ça commence avec « Soyez bons envers les autres, compatissants ». C'est l'attitude de base que le chrétien devait avoir. Faites-vous grâce. Et je vous rappelle toujours, faites-vous grâce, ça ne veut pas dire simplement fermer les yeux devant les défauts de l'autre. Faire grâce à une personne, c'est lui offrir le pardon. C'est lui offrir un rétablissement de relations sur la base du pardon, ça veut dire du changement de comportement, abandon des péchés, d'erreurs. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Quand je suis venu à Christ, je n'ai pas pu venir dire « Je veux ta grâce, s'il te plaît ». Au départ, j'étais dans la situation de dire « J'ai besoin de toi parce que je suis dans une situation catastrophique. Je suis un rebelle, je suis un méchant, je suis un perdu, je ne te connais pas. Et pitié de moi. » C'est donc cette grâce dont on parle. Soyez les imitateurs de Dieu. Pas moins, pas plus. Dieu est notre modèle à suivre, le Christ, comme des enfants bien-aimés. Regardez 2 enfants ou 3 enfants qui parlent entre eux. Chacun des enfants se vante de son père. Non, c'est mon père qui est le plus fort. Non, c'est mon père qui est plus intelligent. Ils sont persuadés, leur père ou leur mère sont de toute façon mieux que tous les autres. Ça change après dans l'adolescence. Là, c'est plus du tout la même chose. Mais au moins, quand ils sont petits, ils ont une image extrêmement positive de leurs parents. Cette attitude, nous devrions avoir à l'égard de Dieu. Il est tout simplement le plus grand, le plus merveilleux, le plus fantastique. C'est le Dieu glorieux, le créateur de ce monde, celui qui maîtrise tout, qui gère tout, et je suis son enfant. Voilà. Donc, j'aimerais lui plaire. C'est ça, soyez les imitateurs de Dieu. Marchez dans l'amour. On parle beaucoup d'amour dans ce monde. Et on nous exhorte, aimez-vous les uns les autres. Tous des paroles extrêmement importantes. Mais l'amour ne peut jamais être dissocié de la vérité. Et ça, c'est extrêmement important de dire aujourd'hui. Sinon, l'amour devient tout simplement insipide, devient tout simplement un moyen d'être tolérant. Mais entre tolérance et amour, il y a un monde. Ici, le Christ est notre modèle. Dieu a montré ce que ça veut dire amour. Dans son amour, il a repris des personnes avec des paroles pas très fines. Il a secoué l'un ou l'autre. Mais il ne l'a pas fait pour rabaisser et détruire une personne, mais pour l'inciter à le suivre, à rentrer dans une relation avec lui. Voilà donc le modèle que nous devons suivre, le Christ. Le Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Quand vous avez des termes comme le parfum de bonne odeur et de ces choses-là, ça vous renvoie à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament où l'animal était mis sur le feu,
où il était consommé par les flammes. Franchement, je trouve que ça ne donne pas une bonne odeur. Ça pue la viande cramée, les os grillés. Je trouve que ce n'est pas du tout une bonne odeur. Mais c'est une bonne odeur dans le sens où une victime innocente est morte pour celui qui est fautif. Et dans ce sens-là, c'est une odeur agréable, parce que c'est le substitut qui a pris ma place. Et je suis donc libéré. C'est de cet amour-là on parle. Nous sommes donc arrivés à la fin. Le texte, nous l'avons regardé, individuellement, tout chrétien doit se détourner de l'ancienne manière de vivre pour se conformer à la vie nouvelle en Christ. Et le deuxième, tout chrétien vit en Église, lieu où il rend le royaume de Dieu visible devant tous. L'Église qui est une nouvelle société conforme à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans l'application de la parole. Amen.